Le Schuberth E2 est le nouveau casque modulaire d'aventure de la marque allemande Schuberth. C'est le successeur du Schuberth E1 et il est certifié Piget double et 2206. Grâce à sa visière amovible, le E2 est un casque adapté à la route et au terrain accidenté. Le casque a été amélioré en termes de sécurité, d'aérodynamisme et de bruit. Bonjour à tous, je suis Timon de Champion Helmets et bienvenue sur notre chaîne. J'ai devant moi le tout nouveau Schuberth E2 et aujourd'hui nous allons voir s'il a vraiment progressé par rapport à son prédécesseur. Pendant notre test, nous allons vérifier si les revendications du fabricant sont fondées. Comme vous le savez, nous avons déjà démenti de nombreux constructeurs lors de nos tests. Pour nous, peu importe que tel ou tel casque réussisse dans nos tests, car nous examinons toutes les grandes marques. Cependant, même chez les grandes marques, on trouve souvent des revendications qui ne sont tout simplement pas vraies. Nous investissons beaucoup de temps et d'efforts dans ces tests dans le but de vous offrir des avis honnêtes basés sur des faits plutôt que sur du langage marketing et des opinions personnelles. Si vous appréciez cet effort, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour que nous puissions continuer à faire ces tests et pour que vous continuiez à recevoir des avis approfondis et honnêtes. Maintenant que cela est dit, passons aux généralités. Le E2 est un casque très polyvalent car vous pouvez l'utiliser comme casque tout-terrain, casque intégral, casque jet et casque modulaire. Le E2 a un ajustement plus arrondi et il est proposé à un prix de détail de 700 €. C'est donc un casque d'aventure haut de gamme. Le Schuberth sera en compétition avec le Shoei Hornet ADV, le Klim Krios Pro, l'Arai Tour X4, l'AGV AX9, le AJC C80 et le Scorpion ADF 9000. Commençons l'examen par la partie matérielle. Le E2 a une coque en fibre de verre fabriquée grâce à la technologie de traitement de fibre direct de Schuberth. Cela a généré un casque en fibre très solide renforcé par des fibres de carbone pour une absorption des chocs encore meilleure, créant ainsi un casque encore plus léger selon Schuberth. Nous vérifierons plus tard à quel point il est vraiment léger. Le casque d'aventure est disponible en 6 tailles et seulement 2 tailles de coque extérieure. 2 tailles de coque extérieure n'est pas le meilleur nombre de tailles de coque qu'un casque peut avoir, car ses concurrents ont principalement 3 tailles de coque. Plus il a de taille de coque, mieux c'est, car c'est un casque plus compact, qui a meilleure allure, mais il est également plus sûr. Une fois tout cela combiné, on peut voir que le E2 obtient 3 étoiles. Si nous comparons ce casque aux autres, nous voyons qu'il obtient 3 étoiles, mais il finit quand même en bas de la liste. Le Arai Tour X4 a terminé en tête de la liste, grâce à sa coque extérieure en fibre de verre, et il est disponible en un nombre impressionnant de 5 tailles de coque extérieure. Passons à un critère important, le poids du casque. Plus le casque est léger, mieux c'est. Après tout, un casque plus léger augmente le plaisir de rouler et empêche la fatigue au niveau du cou. Lorsque nous avons pesé le Schuberth E2 en taille L, la balance indiquait 1860 grammes, cela lui rapporte un score très moyen de 2 étoiles. Encore une fois, si nous comparons ce casque aux autres, nous voyons qu'il finit en bas de la liste. Il faut cependant mettre cela en perspective. Presque tous les casques certifiés 22.06 sont plus lourds que les casques certifiés 22.05 car ils utilisent plus de matériaux pour répondre aux critères plus stricts. Mais malgré tout, la différence est ici assez importante et le casque le plus léger était le Klim Krios Pro avec un poids extrêmement léger de 1300 grammes. Super, maintenant que la partie matérielle et poids est passée, continuons avec la visière. Schuberth a accordé beaucoup d'attention à son mécanisme de visière, par exemple la nouvelle fonction de mémoire de Schuberth. Si votre visière est ouverte et que vous ouvrez la mentonnière, la visière reste dans la même position une fois que vous fermez la mentonnière. Elle se souvient donc de la position dans laquelle elle se trouvait, d'où la fonction de mémoire. La visière est également préparée pour une lentille Pinlock qui est incluse dans la boîte. Une lentille Pinlock empêche la condensation sur la visière. Le E2 possède également une visière solaire intégrée qui est résistante aux rayures et protège vos yeux du soleil. La visière soleil intégrée peut être actionnée avec un curseur sur la gauche. Il est possible de changer la position d'ouverture maximale avec un limiteur. Si nous additionnons tout cela, le Schuberth E2 obtient 4,5 étoiles pour la partie visière et marque de très bons points. Si nous comparons cela aux autres casques, nous pouvons voir qu'elle a fini en tête de liste avec le ADF 9000. Elle est suivie de près par le Hornet ADV, le Tour X4 et le Krios Pro. Résultat très fort pour la visière. Maintenant que nous avons terminé en studio, passons au test sur route. Avant de regarder les résultats du test sur route, rappelons comment nous collectons nos données. À gauche, vous voyez un thermomètre blanc qui affiche la température à l'intérieur du casque. Il est relié à un capteur à l'intérieur du casque. Au milieu, vous voyez le décibelmètre qui est relié à un microphone placé près de l'oreille du pilote. Cela enregistre le son tel que le pilote le perçoit. Sur la droite, nous voyons un téléphone qui affiche la température extérieure et la vitesse du vent. Il est relié à un anémomètre monté sur notre moto. Au milieu, nous voyons le tableau de bord qui affiche la vitesse de conduite du pilote. Maintenant que cela est clair, commençons le test sur route avec la partie isolation acoustique. Lorsque nous avons testé le casque, nous avions une vitesse de vent d'environ 120 km/h et une vitesse de conduite de 130 km/h. Le décibelmètre nous a donné une valeur moyenne de 97 décibels, ce qui est un résultat extrêmement bon. 97 décibels est l'une des plus basses valeurs que nous avons jamais mesurées lors de nos tests sur route.
C'est donc une autre partie où la E2 excelle vraiment. Lorsque nous regardons ses concurrents, nous voyons qu'elle termine en tête de liste. Ici, comme prévu, elle est suivie par le EDF. Elle est suivie par la EDF 9000 et le Krios Pro avec une valeur de 98 décibels, le casque ayant le moins bon rendement est le AX9 avec une valeur de 104 décibels. Passons à la prochaine partie, la ventilation. Schubert a mis à jour le système de ventilation. Nous remarquons certaines différences sur les ventilations du menton. Il s'agit d'une double prise d'air qui empêche la poussière et la boue d'entrer et aide à prévenir la condensation sur la visière. Il est également possible de remplacer le filtre qui au passage est lavable. Le E2 dispose également d'un nouveau système de ventilation supérieur avec un aileron plus grand pour laisser sortir tout l'air chaud. Cela a pour but de maintenir la tête au frais et de maintenir l'écoulement d'air, même dans les conditions les plus difficiles. Lorsque nous avons testé le casque, il faisait 8 degrés Celsius à l'extérieur et la température à l'intérieur du casque était de 8 degrés, ce qui signifie que le casque a la même température à l'intérieur qu'à la température extérieure, et cela lui vaut 4 étoiles. Si nous comparons ce casque aux autres, nous remarquons qu'il s'en sort bien. Il est à égalité avec le Krios Pro et est suivi de près par le Tour X4 avec une différence de 1 degré. Le casque qui a le moins bien performé était le ADF 9000 avec une différence considérable de 8 degrés. Passons maintenant au confort du E2. La partie confort est difficile à chiffrer. C'est pourquoi nous nous appuyons sur l'expérience de plus de 15 ans de notre pilote de test pour cette partie, qui a également testé tous les autres casques et qui peut donc faire la comparaison comme personne d'autre. La doublure intérieure du Schubert E2 est amovible, lavable sans couture, a une fonction de séchage rapide et elle est antibactérienne. Il est maintenant possible de remplacer la doublure intérieure grâce au programme individuel de Schubert. Ce programme permet au client de personnaliser la doublure de la couronne et les coussinets de joue pour un ajustement encore meilleur. Notre pilote a été impressionné par le E2. Un exemple qu'il a donné était le système anti-roll-off de Schubert qui est connecté à la mentonnière. Il a trouvé cela typique de la détermination des Allemands à vouloir construire un casque de qualité. Même si cela n'est pas visible pour le pilote moyen, le E2 a une fermeture micrométrique, la mentonnière a une nouvelle position par rapport au E1 qui offre un ajustement plus confortable autour de la gorge. Notre pilote de test a trouvé que le Schubert E2 lui a semblé très confortable pendant la conduite et qu'il a ressenti très peu d'inconfort. Il a noté que l'on pouvait remarquer que le casque avait été testé en soufflerie. Le casque s'est comporté de manière stable sur la route à haute vitesse, ce qui est quelque chose que l'on ne voit que sur les meilleurs casques d'aventure. En ajoutant tout cela, le E2 obtient 4 étoiles pour le confort. Le casque se retrouve ainsi au même niveau que le Hornet ADV, le Arai Tour X4 et le Krios Pro, qui ont légèrement mieux réussi avec 4 étoiles pour cette section. Passons à la dernière partie avant de regarder le score final. Le casque a été testé en soufflerie, ce qui a abouti à un design aérodynamique et mince. Il est possible de régler le pare-soleil en 3 positions différentes ou de le retirer complètement. De plus, le casque est certifié ECE 22.06 qui devient progressivement obligatoire pour tous les nouveaux casques. Le casque est également préparé pour un système de communication Sena SC2 basé sur le système de communication Sena 50S avec des haut-parleurs Mesh, FM radio et Bluetooth préinstallés dans le casque. En additionnant tout cela, nous arrivons à un score de 4 étoiles. Si nous comparons cela aux autres casques, il se retrouve encore en tête de liste. Il est suivi de près par le ADF 9000, le Tour X4 et le Shoei Hornet ADV. Encore des résultats très intéressants. Maintenant que toutes les différentes parties ont été couvertes, nous pouvons passer au résumé et au score global. Pour la matière, étant donné que ce casque est en fibre de verre et qu'il est disponible en 2 tailles de coque extérieure, il a obtenu 3 étoiles. Un peu décevant sur la partie poids, avec un poids de 1860 grammes, il a obtenu un score moyen de 2 étoiles pour le poids, et côté visière, celle-ci est préparée pour une anti-pinlock et inclut une pinlock Max Vision dans la boîte, et obtient ainsi 4,5 étoiles exceptionnelles. Côté bruit, le casque a été très performant avec un score extraordinaire de 97 décibels, et il a obtenu 5 étoiles. La température à l'intérieur du casque était égale à la température extérieure et rapporte 4 étoiles pour la ventilation. Pour le confort, le casque obtient également 4 étoiles et 4 étoiles pour les caractéristiques grâce à la nouvelle certification 22.06 et au fait que le casque a été testé en soufflerie. En additionnant tous les scores, le Schubert E2 obtient une moyenne de 3,8 étoiles pour lequel vous payez 26 € par étoile obtenue. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre boutique en ligne championhelmets.com où nous offrons toujours la garantie du meilleur prix et de superbes offres groupées en réduction. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de tests et d'essais sur route. C'est Timon de Champion Helmets, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.